Nous allons pouvoir commencer tout pile. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Clément Lessort, je suis journaliste économique et surtout très heureux de vous retrouver, de vous accueillir. De formation, du pôle formation Pays de la Loire, UIMM, évidemment, implanté au cœur d'un environnement et de recherche. C'est une séquence évidemment tout à fait inédite, exceptionnelle, particulière, singulière, portée et à l'initiative de la région, l'U2P, Pays de la Loire, pour l'Union des entreprises de proximité, la CPME pour la Confédération des petites et moyennes entreprises, et enfin le MEDEF Pays de la Loire pour le mouvement des entreprises de France. À L3, évidemment, une grande partie de la diversité du monde économique de notre territoire. Vous nous suivez donc en direct, alors ici en présentiel, du public qui a la chance d'assister sur place, en respectant bien sûr les règles de distanciation édictées par le protocole sanitaire. Et puis vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre en direct sur le Facebook Live de l'U2P et les chaînes YouTube bien sûr du MEDEF et de la CPME. L'objectif de cette séquence, il est très simple, donner la parole aux 5 principaux candidats, suite bien sûr à la publication du dernier sondage. Candidats bien sûr qui se présentent aux élections régionales, élections qui auront lieu, à noter bien sûr, les 20 et 27 juin prochains. Nos candidats auront l'opportunité, l'occasion, dans quelques secondes, d'exprimer leurs projets et leurs positions politiques autour de différents sujets que nous avons retenus, que les 3 organisations évidemment de cet événement ont retenu. Attractivité et aménagement du territoire pour le premier sujet, mutation et transition environnementale, emploi, formation, développement économique et avec les entreprises et corps intermédiaires plus largement, et notamment l'U2P, la CPME et le MEDEF. Nos 5 candidats ce soir, laissez-moi vous les présenter bien sûr rapidement. À Jardin, si vous voulez, de l'autre côté, Christophe, merci d'être avec nous. Vous conduisez la liste Union de la droite et du centre, liste conduite par les Républicains et l'Union des démocrates et indépendants. François de Rugy, à vos côtés pour la région de tous les progrès, c'est la liste que vous conduisez par et pour la République en marche et le MoDem. À côté, Guillaume Garot pour le Printemps des Pays de la Loire, liste conduite par le Parti socialiste, Parti communiste, Parti radical de gauche, Place publique, Gauche démocratique et sociale et enfin Cap écologie pour être tout à fait complet. Bon, très bien. Alors, on n'est pas complètement exhaustif au final. Hervé Juvin, à vos côtés, bonsoir. Vous conduisez la liste pour une région qui vous protège, portée par et conduite par le Rassemblement national. Et enfin, Mathieu Orphelin, bonsoir. L'écologie solidaire et citoyenne, liste conduite par Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. En guise d'introduction, on vous écoutera évidemment dans quelques instants, en guise d'introduction, je vais naturellement donner la parole à celles et ceux qui sont un petit peu responsables beaucoup responsables de notre présence ici ce soir. Je vais commencer par Fanny Reyre-Ménard qui va venir nous rejoindre sur cette scène avec vos applaudissements bien entendu. Fanny Reyre-Ménard qui est présidente de l'U2P pour évidemment les entreprises de proximité, l'Union des entreprises de proximité. C'est à vous la parole. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir madame, bonsoir messieurs les candidats. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. On connaît les agendas des candidats en campagne électorale, ils sont bien chargés et votre présence montre tout l'intérêt que vous portez à nous, les acteurs du secteur économique. Cette crise que nous avons traversée et dont nous espérons tous voir la sortie a montré, s'il était encore besoin, que bien au-delà du poids économique qu'ont les entreprises, elles jouent un rôle structurant pour notre société. Cette table ronde, Madame, Messieurs, en tant que présidente de l'U2P, je suis ravie de vous y accueillir parce que ça va être l'occasion d'aborder de nombreux sujets qui concernent les citoyens, la société, les entreprises, nos entreprises. Cette table ronde, Clément Lessort l'a dit, a été organisée conjointement par nos 3 organisations patronales, le MEDEF, la CPME et l'U2P. Pourquoi ces 3 organisations? Peut-être pour réaffirmer que le monde de l'entreprise et le monde du patronat est un monde pluriel et que c'est bien cette diversité qui constitue le socle économique et social de notre région. C'est aussi 3 organisations et 3 facettes
du monde des entreprises. Évidemment, je laisserai à mes homologues le soin de présenter leurs propres entreprises, mais juste en une phrase, l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, elle réunit les entreprises, des artisans, du commerce de proximité et des professions libérales. C'est un monde principalement constitué de très petites entreprises, les TPE. Les TPE, mais comme les petites et moyennes entreprises, les start-up comme les entreprises traditionnelles, les ETI, les grands groupes, tout cela constitue le paysage économique de notre région. Face aux immenses défis qui sont devant nous, les réponses aux attentes, que ce soit celles des citoyens, de la société, mais aussi celles de nos entreprises, doivent être adaptées à la nature et à la taille de chacune de nos entreprises. Car nous sommes les acteurs économiques sur le terrain qui sommes là chaque jour au quotidien pour répondre aux besoins des Ligériens. Merci. Merci Fanny Rerménard pour la CPME. C'est Olivier Morin avec vos applaudissements également à l'origine et à l'initiative de cette séquence. Bonsoir Olivier Morin, évidemment président de la CPME Pays de la Loire, on vous écoute. Bien, bonsoir à tous. Merci à vous, Madame la candidate et Messieurs les candidats, d'être parmi nous ce soir. Alors, la CPME est évidemment très contente d'organiser aux côtés de ses compères cette soirée débat. C'est pour nous très important. Alors, la région, vaste sujet. Alors, vous m'excusez, j'ai pris quelques notes parce que je ne prétends pas tout connaître de la région. Alors, pour un entrepreneur, c'est quoi une région? Ça pourrait être résumé ainsi, avec des compétences. C'est d'abord le développement économique. Je ne pourrais pas vous dire autre chose, qu'il va falloir le soutenir, notamment par une complémentarité avec les réseaux consulaires. Pour nous, ça a beaucoup de sens parce que c'est l'endroit qui est géré par des entrepreneurs, Et je sais que la région a un lien fort, normalement fort, avec ces organisations consulaires. La mobilité et plus largement l'aménagement du territoire, des éléments qui sont structurants pour nos entreprises, c'est une question d'attractivité pour nos entreprises, pour nos entrepreneurs. Et la question de l'aéroport de Nantes-Atlantique est pour nous quelque chose d'extrêmement central, puisque c'est un moyen, un outil de travail pour faire rayonner nos entreprises, notamment à l'international. Et puis, compétence également du Conseil régional, la transition énergétique. C'est un enjeu sociétal et je crois que nous sommes tous convaincus par le sujet. Cette mutation globale de notre société, elle doit être fortement accompagnée. Mais il ne faut pas oublier que nos chefs d'entreprise sont actuellement, et encore à mon avis pour quelques longs mois je pense, mis à rude épreuve par cette gestion de la crise sanitaire, par les tensions qu'il y a sur nos ressources humaines, par des difficultés de flux et d'approvisionnement des matières premières. Et je vous assure que pour un chef d'entreprise d'une PME, comme je le représente, eh bien, ça fait beaucoup au quotidien. Quand on a parlé mobilité, on parle assez naturellement de la question de la transition environnementale, même si il n'y a pas que les questions de mobilité qui ont un impact sur le sujet. Et il va falloir accompagner ces entreprises pour faire ces transitions, et pour ça, on a besoin aussi de forces vives. Et c'est une compétence, les lycées, l'emploi, la formation de la région. Et il va falloir former tous ces bras qui manquent pour nos entreprises. Et il y a un paradoxe quand même en France, c'est que nous avons beaucoup d'emplois à pourvoir et aussi un taux de chômage particulièrement élevé. Nous avons donc des questions à nous poser sur le sujet. Et je ne voudrais surtout pas oublier une des dernières compétences qui peut paraître éloignée du monde de l'entreprise, celle de la culture et du sport. Et en ces temps particulièrement difficiles, je crois que nous avons tous besoin de prendre soin de notre corps, soin de notre tête, de sortir et de se faire du bien. Merci. Merci Olivier Morin pour la CPME Pays de la Loire. À suivre, Samuel Tual, avec vos applaudissements également, s'il vous plaît, pour le MEDEF Pays de la Loire, très responsable aussi de cette belle séquence que nous vivons ensemble. Samuel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Madame la Présidente, Messieurs les candidats, merci d'avoir répondu favorablement à notre demande, à cette invitation. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans la Fab Academy, ce beau lieu de la formation dans les Pays de la Loire, animé par l'UIMM, une branche professionnelle importante dans notre territoire, qui représente bien sûr la métallurgie. Et donc, on a plein de choses à vous dire et on a surtout très envie de vous écouter sur évidemment les sujets qui nous préoccupent actuellement. Mais ce que j'avais envie de vous dire, c'est principalement que
Vous le savez, les entreprises aiment leur territoire, elles aiment notre belle région, qui, même si elle n'a pas forcément une identité forte, il est important de préserver dans son intégrité d'aujourd'hui. Et le fait qu'elle soit composée de 5 territoires complémentaires, elle est riche de la diversité de son tissu économique, de la richesse de ses entreprises. Et donc, le MEDEF Pays de la Loire a édité un document qui présente nos priorités pour la région. Ces 50 priorités se résument en 4 points principaux. Un sujet, bien sûr, autour des ressources, du capital humain. Un sujet concernant la croissance des entreprises, accompagner la croissance durable des entreprises. L'équilibre du territoire. Et bien sûr, l'enjeu des transitions qui s'annoncent à nous, qui se présentent à nous et que nous devrons assumer. S'agissant des transitions, il y a l'une d'entre elles, évidemment, qui aujourd'hui est très importante dans beaucoup de débats, qui est la transition environnementale, pour ne pas dire écologique. C'est un sujet, une prise de conscience que je pense collective, que nous avons aujourd'hui complètement pris en considération. Il nous paraît très important que ces questions soient menées dans des politiques qui incitent les acteurs que nous sommes à aller évidemment dans le bon chemin. Et évidemment, on dénonce par avance toute politique punitive qui pourrait nous empêcher ou nous contraindre à court terme. Donc nous avons besoin de vous entendre sur bon nombre de ces sujets. Je n'ai pas de doute que vous allez avoir le destin de l'avenir de notre région en main. Et donc, comme nous sommes acteurs et que nous voulons continuer à être acteurs responsables dans cette logique territoriale, vous pourrez compter sur nous, à vos côtés, pour vous accompagner dans les politiques à mener, à condition, bien sûr, de nous associer aux décisions que vous serez amenés à prendre. Merci à tous. Merci Samuel Tual, président MEDEF Pays de la Loire. Alors, quelques règles avant de vous donner bien sûr la parole et pour la qualité de nos échanges, pour qu'on soit bien d'accord sur le cadre et la promesse qu'on fait aussi à celles et ceux qui assistent à cette séquence, qui nous regardent depuis les players des 3 organisations, Facebook Live pour l'U2P et les comptes YouTube, player YouTube pour la CPME et le MEDEF Pays de la Loire. Il ne s'agit pas d'un débat, il n'y aura donc pas d'échange entre vous, candidats. Il n'y a pas d'échange depuis la salle aussi, on n'a pas prévu de questions ou de sessions de questions et d'échanges, puisque le temps nous est évidemment compté. 3 minutes 30 par thématique et par candidat. On aura un compteur qui se trouve ici sur l'écran. Merci d'avance de respecter ce format de 3 minutes 30. Nous ne sommes pas soumis aux règles du CSA, mais on compte évidemment sur ce respect pour que tout ça fonctionne. Première thématique retenue, je l'ai évoqué tout à l'heure, il s'agit de l'attractivité et de l'aménagement du territoire. Il faut savoir que pour chaque thématique, je lirai une première fois la question au candidat adressé et puis il y aura un changement évidemment dans l'ordre pour chaque thématique. Donc, première thématique autour de l'attractivité et de l'aménagement du territoire, c'est Christelle Morancé qui va commencer. Je lis la question, elle est de toute façon écrite pour nos candidats, chacune effectivement sur les manches debout. Mobilité, transport, réduction de la fracture numérique, déploiement du très haut débit, accès à la santé, offre de services, commerce, revitalisation des centres-bourgs, tourisme, autant de sujets, on aurait pu continuer longtemps, qui concernent particulièrement notre région fragmentée aujourd'hui entre métropoles, villes moyennes, intercommunalités et communes de moins de 3000 habitants en milieu rural et parfois isolés. La question, quels seront vos sujets prioritaires parmi évidemment ceux que j'ai cités notamment et les territoires parmi ceux que j'ai cités que vous allez prioriser, privilégier. Bonjour à toutes et tous. J'aimerais tout d'abord remercier et saluer la présidente de l'U2P, le président de la CPME et le président du MEDEF pour l'organisation de cette table ronde. C'est un enjeu important parce que l'économie, nos entreprises, c'est ce qui fait l'attractivité et le développement de nos territoires. Et derrière chaque entreprise, il y a de l'emploi. Et derrière chaque emploi, c'est du pouvoir d'achat. Moi, je suis très attachée à l'équité des territoires et j'ai envie de dire un peu à l'image de cet endroit.
Fab Academy qu'on a inauguré il y a quelques mois. Et quand on parle d'équité, j'ai pris l'engagement ici même d'avoir des Fab Academy, non pas uniquement à Bouguenais, chère Sandra, mais de les avoir sur chacun de nos territoires, que ce soit Angers, Le Mans, Laval ou La Roche-sur-Yon, parce que c'est derrière l'industrie de demain que nous préparons. L'équité du territoire, je le dis avec beaucoup de force. Déjà depuis quelques mois, je veux que la région des Pays de la Loire ne soit pas uniquement à Nantes. Que la région des Pays de la Loire, elle s'intéresse à tous les territoires, quels qu'ils soient, urbains, périurbains ou ruraux, chacun de nos cinq départements. Et je le dis souvent, c'est pas une institution un peu technocratique ou administrative. Non, c'est le trait d'union, c'est le partenaire qui fait accélérer, qui accompagne l'ensemble des projets. Et dans cette période particulièrement difficile que nous subissons depuis maintenant 15 mois, la réponse à cette attractivité et ce développement du territoire, c'est le collectif, comme cette crise. C'est tous ensemble. Et je veux que la région des Pays de la Loire soit un partenaire de l'État, comme nous avons pu travailler ensemble sur notamment les grands projets structurants. Je pense notamment, vous avez évoqué l'aéroport l'aéroport Atlantique, pardon, vous voyez le lapsus révélateur, le franchissement de la Loire, et sans côté étiquette politique, on s'en fiche. Moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est le collectif, l'intérêt général pour nos entreprises. Quand, avec Johanna Roland, Philippe Grosvalet ou David Samzin, on est ensemble pour porter une ambition forte du grand port de Nantes-Saint-Nazaire, c'est tous ensemble. Et quand ils décident que je dois prendre la présidence de ce grand port, c'est dans l'intérêt de faire en sorte que ce soit un outil au service du monde économique. Avec l'État, toujours, même si on n'a pas la même étiquette politique, on a adopté un contrat plan État-région historique. Jamais dans la région, il y a eu un contrat plan État-région aussi conséquent. 3,4 milliards d'euros pour 2021-2027. Et enfin, bien évidemment, la relance, où on est main dans la main pour accompagner l'ensemble des entreprises. C'est également avec les départements. Là encore, quels que soient les départements, quelles que soient les étiquettes des départements, la région accompagne sur la route. 118 millions d'euros ont été investis dans les routes. C'est ce qui fait l'attractivité et le développement de nos territoires. Sur également le numérique, pour éviter les fractures numériques entre les territoires ruraux ou les territoires urbains. Ce n'est pas uniquement réservé aux grandes villes d'avoir la fibre optique. Donc là, c'est 120 millions d'euros qui ont été mis aux côtés des départements. C'est bien évidemment le socle communal. Je pense que ça, c'est important. Le socle communal, d'être main dans la main avec eux sur les transports, sur le socle de base qu'est la région, notamment sur les TER, les lignes interurbaines, etc., mais de faire aussi de l'expérimentation sur les territoires qui correspondent aux besoins des territoires. Parce que ce qui est valable dans le nord de la Mayenne, ce qui n'est peut-être pas valable également dans le sud Vendée. Sur la santé, ce n'est pas une compétence de la région, mais on doit être aux côtés des communes pour accompagner face à la désertification médicale. Et pour terminer, la sécurité également, qui est un enjeu pour nos communes. Merci beaucoup Christelle Morancet pour ces 3 minutes 30 et ce premier thème attractivité et aménagement du territoire. La parole est à François de Rugy. 3 minutes 30, c'est parti. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais à mon tour vous remercier pour cette initiative. Alors, même si ce n'est pas un débat, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que ça permet d'éclairer le choix et vous contribuez ainsi à éclairer le choix des citoyens. On sait que les citoyens ne sont pas forcément très mobilisés par cette élection, encore plus cette année, donc c'est encore plus important de faire ce travail et je tiens à vous remercier et à le faire dans un état d'esprit de débat apaisé et respectueux. On voit ce que ça peut donner, malheureusement, les dérives du débat public, où c'est les invectives, où c'est une violence verbale qui finit, malheureusement, en violence physique. On vient encore de le voir cet après-midi. Donc moi, je suis très heureux qu'on puisse avoir, sinon ce débat, en tout cas cet échange, où chacune et chacun pourra en quelque sorte comparer ce que nous avons à proposer. Alors sur ce sujet de l'attractivité des territoires, moi je voudrais d'abord me féliciter que nous soyons dans une région attractive. Je sais d'expérience pour avoir été ministre, pour avoir beaucoup discuté avec mes collègues députés d'autres régions, que certes, ce sont des défis à relever d'être dans une région attractive. Vous avez mis dans votre document, le MEDEF, qu'il fallait se préparer à accueillir 800 000 habitants de plus d'ici 2050, comme s'il fallait construire une agglomération plus grande que celle de Nantes Métropole en 30 ans. Donc c'est un défi, mais moi je préfère ce défi-là que de devoir gérer le déclin, que de devoir gérer la décroissance démographique, la décroissance économique. Ça arrive dans d'autres territoires. Et moi qui suis un Nantais de naissance, eh bien moi quand j'étais enfant,
à Nantes, dans les années 70, puis dans les années 80, Nantes était en déclin. Alors c'est vrai, aujourd'hui, quand on en parle, les gens nous regardent avec des yeux ronds. Ils disent, c'est pas possible. Nantes n'a jamais été en déclin. Ben si, c'est déjà arrivé, et Nantes avait connu d'autres phases avant de croissance. Comme quoi, rien n'est jamais acquis. Et donc, moi, je suis très attaché à ce qu'on nourrisse cette dynamique de développement et d'attractivité. Je pense que pour la nourrir, il faut donner la priorité au numérique. Moi, je veux absolument que la région soit aux côtés de l'État, qui a mis la pression sur les opérateurs de téléphonie et d'Internet pour que tout le territoire soit couvert. C'est un enjeu pour les entreprises de compétitivité, c'est un enjeu pour les habitants, bien sûr, pour la formation, pour la télémédecine, pour la santé. Donc, priorité absolue au numérique. Sur les transports et déplacements, c'est évidemment un sujet majeur, c'est une compétence régionale. Il faut inventer des solutions innovantes. Je regardais tout à l'heure si nous devions repartir d'ici à 18h, l'heure qu'il était il y a quelques instants, que nous étions en formation ici, en transport en commun, même pour rejoindre un autre quartier. Allez, le quartier des Dervalières à Nantes. Il faut plus d'une heure avec le réseau de transport en commun. Donc l'enjeu de la desserte, ça ne pourra pas être que avec les transports en commun. C'est les transports en commun à certains endroits, c'est d'autres solutions innovantes de covoiturage, de complémentarité, peut-être de voitures partagées, peut-être de transport à la demande ici, selon les besoins, en partant des besoins. Et moi, je vous propose d'ailleurs qu'on parte des besoins exprimés par les entreprises pour connaître les besoins de déplacement des salariés qui ne sont pas évidemment les mêmes partout. Attractivité aussi du territoire, c'est la connexion de notre territoire au reste de la France, au reste de l'Europe, au reste du monde. C'est donc évidemment l'enjeu de l'aéroport. Nous sommes dans une phase où le trafic aérien s'est effondré. Eh bien, il faudra évidemment préparer le redécollage parce que moi, je souhaite évidemment que l'activité reprenne. C'est aussi l'amélioration de la ligne TGV. Je finirai par là parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Merci. Rennes a eu une ligne à 2 heures, Bordeaux à 1h30, pardon, Bordeaux à 2 heures. Merci. Et nous continuons à avoir plus de 2 heures. C'est quelque chose qu'il faut améliorer. Merci beaucoup François de Rugy. Guillaume Garot, 3 minutes 30, toujours sur cette thématique de l'attractivité et l'aménagement du territoire. Merci de respecter les 3 minutes 30. On va s'y efforcer. Merci à vous, merci de votre accueil, merci aux 3 organisations, Madame la Présidente et Messieurs les Présidents, pour un moment peut-être pas d'échange, mais en tout cas de présentation de nos propositions, de nos priorités, de nos orientations pour le mandat qui vient. C'est le Mayennais qui va répondre à cette première question. Je ne suis pas seul dans la salle, Samuel. J'ai été maire de Laval. Et nous sommes, nous, à Laval et dans le Nord-Mayenne, particulièrement éloignés de Nantes. Donc, si on pense attractivité, moi, je souhaite qu'on pense attractivité de l'ensemble des territoires de la région. Alors, ça paraît simple en le disant, mais il faut voir ce qu'on fait derrière, ou plutôt ce qu'on ne fait pas. On doit, on le sait bien, agir, ça a été dit avant moi, sur le numérique, fibrer l'ensemble du territoire régional. Et le plus vite sera le mieux. On sait que selon les départements, ce n'est pas exactement le même rythme. On doit veiller aussi à ce qu'on puisse avoir des services, pas simplement pour les entreprises, aussi, et peut-être d'abord, pour ceux qui y habitent. Parce que si vous avez un territoire qui perd ses médecins, ben, il est évident que ce ne sera pas un territoire attractif. Mais je voudrais surtout insister sur un volet, parce qu'on est au cœur des compétences de la région. C'est la question des transports. C'est la question des déplacements. Et moi, je veux donner la priorité au train. Je l'assume. La priorité au train. Pourquoi ? Parce que on est un département où il y a un maillage, une région où il y a un maillage qui reste encore fin. Mais on doit veiller à ce que ce soit le plus fluide possible. Qu'on ait des trains, et pas simplement des grandes liaisons. Qu'on ait aussi des TER, les transports du quotidien, le train du quotidien, qui permettent à chacun de pouvoir aller travailler facilement. Et je le dis avec d'autant plus de conviction que si nous voulons avoir vraiment une politique d'aménagement du territoire, il faut éviter les concentrations. Tout ne peut pas être fait à Nantes ou depuis Nantes. Bien sûr, la métropole, c'est une locomotive pour l'ensemble de la région et sur l'ensemble du secteur économique. Ça va de soi. Mais on a besoin, si on veut une irrigation de tout notre territoire régional, et y compris une irrigation économique dans le développement des entreprises, qu'on puisse avoir des modes de transport qui permettent
aux habitants et donc aux salariés de vivre tout près de là où ils peuvent travailler. C'est essentiel d'avoir ça en tête parce que les concentrations amènent de population, amènent d'autres difficultés qu'on doit pouvoir traiter. Pour autant, moi je suis un adepte de ce que j'appelle l'écologie populaire. Donc, ce n'est pas parce qu'il faut donner la priorité au transport en commun et au train en particulier qu'il faut oublier la voiture. Vous savez, moi je suis d'un département rural, je vous le disais, et on a besoin de la voiture au quotidien, mais il va falloir accompagner les habitants, les salariés dans des modes de transport automobile qui soient de moins polluants. Ça veut dire aussi le covoiturage. On y arrivera. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que je crois vraiment en l'attractivité de notre région. Ça a été dit et bien dit, je le dis. Veiller à ce que cet aménagement, cette attractivité soit la mieux répartie possible sur l'ensemble du territoire régional. Merci Guillaume Garot pour cette première intervention autour de la thématique attractivité et aménagement du territoire. On poursuit avec vous, Hervé Juvin. À vous la parole, 3 minutes 30. Merci. Merci beaucoup de cette invitation. Je dois vous dire, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, qu'elle évoque chez moi beaucoup de souvenirs parce qu'il y a quelques années, expert de l'association Progrès pour le Management, APM, j'ai participé à de nombreuses réunions dans cette région et notamment un congrès annuel à Nantes. Donc je retrouve avec plaisir l'UMM et les organisations que vous représentez ici. Le sujet que vous nous avez imparti pour commencer cette interrogation sur l'avenir de notre région m'inspire d'abord de la modestie. La modestie parce que le constat, c'est que notre région est attractive. Notre région est attractive à cause de la bienveillance de la terre, du climat, du relief, de la mer. Notre région est attractive à cause des familles, des générations qui se sont succédées en travaillant à améliorer le territoire qui était leur. Je pense aussi à ces générations d'entrepreneurs que j'ai pu connaître, à ces entreprises patrimoniales qui ont su investir dans la durée, quelquefois sans prendre de dividendes, quelquefois même sans se payer. J'avais l'exemple d'une société vendéenne et qui ont réussi à créer par dizaines, par centaines, quelquefois par milliers les emplois qui font vivre notre région. Ça me rend modeste parce que, bien sûr, transport, bien sûr, numérique, mais je crois que l'infrastructure la plus profonde qui fait notre région attractive, elle tient d'abord à la qualité des hommes et des femmes, elle tient d'abord à l'infrastructure invisible qu'est le politique. C'est pourquoi ma première réflexion ne sera pas d'ordre technique. Je crois qu'il est important de rendre aux hommes et aux femmes de cette région le pouvoir de décider de ce qui les concerne. Chacun dans son village, dans son quartier, dans sa ville, sur son territoire, est le mieux habilité à décider de ce qui le concerne immédiatement. Cela va des transports aux implantations d'éoliennes, ça va de choix d'infrastructures structurantes à etc., etc. C'est pourquoi la première proposition sur laquelle j'insisterai, c'est que la région contribue à l'organisation, à la demande d'au moins 10% des inscrits, à des référendums d'initiative locale. Je suis localiste, il faut rendre le pouvoir aux gens où ils habitent. Ma seconde préoccupation sera de même nature. Les uns et les autres entrepreneurs, vous le savez bien, vous ne prospérez que parce que vous prospérez dans une communauté qui partage au moins en partie votre projet et qui s'y associe. C'est pourquoi mon projet et mon ambition, si je devais être conduit à assumer la destinée de cette région dans les 6 prochaines années, c'est qu'un habitant sur 2 des Pays de la Loire soit directement actionnaire ou sociétaire d'une entreprise des Pays de la Loire. Je crois que nous devons renouer avec le lien direct entre le citoyen et l'entreprise. Ma dernière intention, celle-ci est un peu pour faire plaisir à l'enfant qui, entre Saint-Brévin et Saint-Nazaire, a passé de merveilleuses vacances, c'est que je suis député européen, je constate l'intérêt que l'Union européenne porte à la création d'un grand centre européen de la mer. Il est de première importance pour la France, qui détient, comme vous le savez tous, le second domaine maritime au monde et le premier domaine sous-marin. C'est pourquoi je souhaiterais que Nantes-Saint-Nazaire accueille le Centre européen de la mer, de l'innovation de la mer et de toutes les industries de la mer qui vont du nautisme à la construction navale. Merci beaucoup. Merci Hervé Juvin.